Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas vers ce qui est pur, sincère et éternel. Dans un monde où tout semble bruyant, rapide et rempli de distractions, beaucoup de cœurs vivent en silence, en manque de paix, en manque de connexion, en manque de sincérité. Et parfois, cette solitude prend une forme particulière, celle d'une femme sans amis. Est-ce une faiblesse, ou une protection divine? Ton cœur est-il attaché à Allah, ou aux gens qui t'entourent? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie proximité avec ton Créateur? Et si la solitude que tu ressens aujourd'hui était en réalité une invitation d'Allah à revenir vers lui? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité profonde. Être seul ne signifie pas être abandonné. Au contraire, cela peut être un signe d'élévation, de purification et de proximité avec Allah. À travers ce rappel inspiré des enseignements islamiques, tu comprendras pourquoi certaines solitudes sont en réalité des bénédictions déguisées. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate 2, verset 216. Avant de continuer, abonne-toi à Lumière du Coran, aime cette vidéo, partage-la autour de toi et laisse un commentaire pour propager cette lumière. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. La solitude peut sembler lourde, douloureuse et injuste pour une femme qui se sent incomprise ou isolée. Lorsqu'une personne traverse des moments où les amitiés se font rares, où les sourires sincères semblent inexistants, il est facile de ressentir un vide immense dans le cœur. Mais en réalité, cette solitude n'est pas toujours ce qu'elle paraît à première vue. Dans l'optique de l'islam, chaque situation, même celle qui paraît difficile ou triste, recèle une sagesse et une protection invisible d'Allah. Une femme sans amis n'est pas nécessairement abandonnée, ni faible, ni rejetée. Allah, dans sa sagesse infinie, peut éloigner certaines relations pour te préserver de ce qui pourrait nuire à ton âme ou t'éloigner de lui. Le prophète a enseigné que l'homme suit la religion de son ami proche. Imagine alors la profondeur de cette vérité. Si tu es entouré de personnes qui ne sont pas sincères dans leur foi, ou qui s'éloignent de la prière, du rappel d'Allah, ou de la pureté du cœur, leur présence peut devenir une charge, une distraction, un obstacle invisible à ton chemin spirituel. Par conséquent, la distance que tu observes dans tes relations n'est pas toujours un manque, mais une protection divine que tu ne vois peut-être pas encore. Parfois, une amitié peut sembler douce et réconfortante au premier abord, mais elle peut cacher des influences subtiles qui te détournent de la patience, de la sincérité et de la crainte d'Allah. Les mauvaises intentions, la jalousie, la flatterie ou la négativité peuvent s'infiltrer dans la vie et le cœur d'une femme, même à travers des personnes proches. La solitude, dans ce contexte, devient une barrière invisible. Allah met une distance pour que tu restes protégé des influences qui pourraient ternir ton cœur et affaiblir ta foi. Et ce que les yeux humains perçoivent comme une privation, le cœur spirituel le perçoit comme une bénédiction. Dans ce silence et ce vide apparent, il y a un espace pour que ton âme respire, pour que ton cœur se purifie et pour que ton lien avec Allah se renforce. Chaque moment passé seul devient un moment d'opportunité pour s'élever spirituellement. Tu n'as pas besoin de validation humaine lorsque ton Créateur est proche. Cette proximité invisible est souvent plus précieuse que toutes les compagnies terrestres réunies. Ta solitude devient un lieu sacré où ton cœur peut parler librement à Allah, où tes invocations deviennent plus sincères, plus profondes, et où la lumière de la foi peut briller sans distraction. Il est également essentiel de comprendre que cette protection divine fonctionne dans la subtilité. Allah peut éloigner certaines personnes de ta vie sans que tu le réalises immédiatement. Peut-être qu'une amitié que tu espérais sincère aurait pu t'entraîner dans des tentations ou des conflits. Peut-être qu'un lien que tu considérais important aurait pu semer la discorde ou nourrir l'envie. La distance que tu observes est donc une miséricorde déguisée. Elle est un signe que ton Créateur veille sur toi, que ton bien-être spirituel prime sur tes désirs émotionnels. Enfin, cette solitude n'est pas synonyme de vide ou de néant. Elle est pleine de signes, d'occasions et de bénédictions invisibles. Chaque jour où tu es seul, chaque moment où tu ressens ce silence autour de toi, Allah te protège et te rapproche de lui. C'est un temps de purification, un temps pour écouter ton cœur, pour comprendre ta valeur réelle et pour construire une foi solide, indépendante des regards humains. La femme qui comprend cette sagesse voit sa solitude non pas comme un fardeau, mais comme une couverture divine qui la garde en sécurité et la prépare pour des bénédictions plus grandes, visibles et invisibles. Ainsi, si aujourd'hui tu te sens isolé, incomprise ou seule, rappelle-toi, chaque distance imposée,
chaque absence de compagnie est une protection invisible. Allah voit ce que tu ne vois pas, et il sait ce qui est bon pour toi. Ta solitude n'est pas un manque, elle est un cadeau spirituel, un refuge pour ton cœur et une invitation à te rapprocher de celui qui ne déçoit jamais. La solitude peut être perçue comme un vide ou une épreuve, mais pour la femme qui cherche la lumière, elle devient un espace sacré. Quand les gens s'éloignent, ce n'est pas toujours un rejet ou un oubli, c'est souvent une occasion que seul Allah peut offrir, celle de se tourner entièrement vers lui. Dans la vie moderne, entouré de bruit, de distractions et de compagnie parfois superficielles, le cœur humain peut facilement s'éloigner de la véritable source de paix. Être seul, dans ce contexte, est une bénédiction déguisée. C'est une invitation à vivre une proximité intime avec Allah, à ressentir sa présence dans chaque souffle et dans chaque instant de silence. Imagine le calme d'une nuit où tout est endormi autour de toi. Le monde semble s'effacer et il ne reste que ton cœur, tes pensées, et la conscience qu'Allah est proche. Dans ce silence, une femme sans amis peut découvrir une forme de liberté spirituelle que beaucoup n'expérimentent jamais. Les prières deviennent plus profondes, car elles ne sont pas influencées par l'opinion des autres. Les invocations, murmures du cœur, deviennent des ponts directs vers le Très-Haut. Les larmes versées ne sont plus teintées par la peur du regard humain ou par le besoin de validation sociale, elles sont pures, sincères et connectées à la crainte et à l'amour d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate 2, verset 186. Ces mots ne sont pas seulement des paroles, ce sont des promesses. Même lorsque tu te sens seul, même lorsque les autres te tournent le dos, Allah est proche, il entend ton cœur, il voit tes efforts, et il répond à tes invocations d'une manière que tu ne peux imaginer. La solitude devient ainsi un appel, un rappel doux mais puissant que ton lien avec lui peut être unique et exclusif. Pour une femme sans amis, ce temps seul est une occasion rare de bâtir une relation spirituelle authentique. Contrairement aux distractions constantes des relations humaines, le silence de la solitude permet à l'âme de se concentrer sur l'essentiel. La lecture du Coran n'est plus seulement un rituel, elle devient une conversation intime avec Allah. Chaque verset résonne dans le cœur, chaque parole devient une lumière, et chaque réflexion nourrit une foi plus profonde. La prière n'est plus une obligation extérieure, mais un moment de refuge, de soulagement et de pureté. Ce temps peut également être un moment de transformation intérieure. La femme qui se sent isolée peut commencer à comprendre la valeur de la patience, de la gratitude et de la sincérité. La solitude lui apprend à dépendre uniquement d'Allah pour la guidance, le réconfort et la satisfaction de son cœur. Cette expérience, bien que parfois douloureuse, est un trésor spirituel. Peu de gens ont l'opportunité de sentir la présence divine de manière aussi directe, car beaucoup sont absorbés par les relations humaines et les distractions quotidiennes. Dans cette solitude, chaque geste, chaque pensée et chaque invocation devient significatif. La femme découvre qu'elle peut être entière, complète, et satisfaite dans sa foi, sans attendre la compagnie ou la reconnaissance des autres. Son cœur devient un jardin où la lumière de la foi fleurit librement, sans entrave, sans compromis. Et même si le monde autour semble silencieux ou indifférent, elle sait que ce moment de proximité avec Allah est précieux, unique et inestimable. Ainsi, la solitude n'est plus un fardeau, mais une opportunité divine. C'est un espace sacré où l'âme peut se tourner vers son Créateur avec sincérité, où les prières sont entendues, où le Coran devient une source vivante de lumière, et où le cœur apprend à se suffire de la compagnie d'Allah. Ce temps de solitude peut transformer une vie, purifier un cœur et élever une foi à un niveau que peu d'êtres humains atteignent réellement. La femme seule aujourd'hui peut être spirituellement plus proche d'Allah que beaucoup entourés de compagnies superficielles. La solitude, quand elle est vécue avec foi, devient alors un cadeau, un pont direct vers celui qui est tout proche, un moment sacré où le cœur se reconnecte à sa source, et une invitation à découvrir la profondeur et la beauté de l'amour d'Allah. La vie d'une femme seule peut sembler parfois un long chemin semé de solitude et de silence. Les journées où personne ne comprend, où les mots doux se font rares, où l'absence de compagnie se fait sentir, peuvent sembler interminables. Pourtant, en islam, chaque difficulté, chaque épreuve, même invisible aux yeux des autres, a une valeur immense aux yeux d'Allah. Être seul n'est pas synonyme d'abandon, c'est une occasion de purification, de patience et de croissance spirituelle. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec foi et persévérance, devient un instrument divin pour élever le rang d'une âme. Le prophète a enseigné que même un simple désagrément, comme une épine qui touche un croyant, peut effacer ses péchés.
Imagine alors ce que chaque instant de solitude prolongée, chaque silence pesant, et chaque larme discrète peut accomplir pour ton cœur et ton âme. La solitude devient un moyen par lequel Allah façonne, purifie et honore ceux qu'il aime. Même si le monde semble oublier cette femme, même si ses efforts et sa patience passent inaperçus aux yeux des autres, Allah observe tout. Chaque souffle de patience, chaque sourire malgré la tristesse, chaque moment de confiance en lui est enregistré et valorisé. La solitude peut être une épreuve émotionnelle lourde. La douleur de se sentir incomprise, de vivre sans soutien ou sans validation, peut peser sur le cœur. Mais cette épreuve n'est jamais inutile. Chaque moment difficile est un test de foi, un défi à la patience et à la constance dans le bien. Elle permet à l'âme de se détacher des distractions humaines et de se tourner vers la lumière divine. Une femme seule apprend à trouver réconfort et force non dans les regards humains, mais dans le rappel d'Allah, dans le Coran et dans la prière sincère. Cette transformation intérieure est une élévation invisible, un honneur que le monde ne peut mesurer mais qu'Allah reconnaît pleinement. Il est important de comprendre que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens de purification. Chaque moment de solitude permet de nettoyer le cœur, d'affiner la patience et de renforcer la foi. C'est comme l'or que l'on purifie dans le feu, le processus peut sembler douloureux, mais il révèle la beauté et la valeur cachée. De la même manière, la femme que le monde ignore peut devenir une lumière spirituelle précieuse. Son rang est élevé non pas par la reconnaissance humaine, mais par la satisfaction et l'amour d'Allah. Chaque larme versée en silence, chaque pensée adressée à Allah, chaque nuit passée dans le rappel et la réflexion est un acte de dévotion invisible. Même lorsque les autres ne voient rien, Allah voit tout. Chaque instant de patience dans la solitude est une preuve de sincérité, une démonstration de confiance et un moyen de se rapprocher de la miséricorde divine. Le monde peut oublier, mais le Seigneur n'oublie jamais. Cette épreuve transforme également la perception de soi. Une femme qui traverse la solitude avec foi apprend que sa valeur ne dépend pas du nombre d'amis, de relations ou d'approbation sociale. Sa valeur est dans son cœur, dans sa relation avec Allah, et dans sa capacité à persévérer malgré les épreuves. Elle devient consciente que ce qui compte réellement, c'est la constance dans la foi, la patience et la sincérité dans ses actions et ses prières. En fin de compte, la solitude est bien plus qu'une absence de compagnies humaines, elle est un chemin d'élévation spirituelle. Elle purifie le cœur, renforce la foi et élève le rang d'une personne auprès d'Allah. Ce que le monde ignore, Allah le voit. Chaque larme, chaque silence, chaque moment de solitude et de patience est compté, valorisé et récompensé. La femme qui accepte cette épreuve avec foi n'est jamais vraiment seule, elle est honorée, protégée et élevée par le Créateur qui voit l'invisible et connaît la valeur réelle de chaque âme. Ainsi, cette épreuve n'est pas un poids mais un cadeau. La solitude devient un pont vers la purification, la patience devient une élévation, et chaque instant difficile se transforme en un trésor spirituel que le monde ne peut comprendre mais qu'Allah chérit profondément. Dans notre société, la valeur d'une personne est souvent jugée à l'aune de ses relations, de son entourage ou de sa popularité. Les réseaux sociaux, les événements sociaux et les apparences façonnent l'idée que pour être estimé, reconnu ou aimé, il faut être entouré, vu et validé par les autres. Mais l'islam nous enseigne une vérité profondément différente. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas par ce que les yeux humains perçoivent, mais par ce que son cœur contient, par sa foi, sa sincérité et son lien avec Allah. Une femme peut être entourée de centaines de personnes et pourtant sentir un vide intérieur, tandis qu'une autre peut être seule et pourtant être remplie d'une lumière et d'une paix que peu de monde peut comprendre. Cette lumière intérieure, cette valeur réelle, ne dépend pas des regards ou des jugements d'autrui. Elle dépend de la conscience, de la patience, et de la sincérité envers Allah. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec foi, devient un miroir pour se découvrir soi-même. La femme qui se retrouve seule face à elle-même a l'opportunité rare de s'observer, de réfléchir et de cultiver ses qualités spirituelles. Elle apprend à s'aimer non pour la validation des autres, mais pour le plaisir d'Allah. Elle comprend que sa valeur ne se trouve pas dans le nombre d'amis qu'elle possède, dans les compliments reçus ou dans la reconnaissance sociale, mais dans sa relation intime avec son Créateur et dans sa capacité à rester droite, patiente et sincère. Être seul peut être difficile, car l'âme humaine est naturellement sociale. Le manque de contact ou d'approbation peut générer de la tristesse ou de la frustration. Mais ces moments de solitude sont aussi une école pour apprendre l'indépendance émotionnelle et spirituelle. La femme comprend que sa dignité et sa valeur ne sont jamais diminuées par le silence des autres.
Même lorsque le monde semble l'oublier, Allah la voit dans sa vérité, dans sa constance, et dans la pureté de son cœur. Cette reconnaissance divine est infiniment plus précieuse que toutes les validations humaines, temporaires et souvent superficielles. La solitude permet aussi de se détacher des comparaisons et des jugements. Dans un environnement où tout semble mesurer le succès par la popularité, la richesse ou l'apparence, le cœur qui est seul mais fidèle à Allah reste intact. Il n'est pas affecté par l'envie, la jalousie ou les attentes des autres. La femme qui apprend cette leçon découvre sa force intérieure. Elle comprend que sa valeur est immuable parce qu'elle est basée sur ce qui compte réellement: sa foi, sa patience, sa sincérité, et sa constance dans le rappel d'Allah. Ce processus de découverte de soi est un trésor spirituel. La solitude enseigne à écouter son cœur, à reconnaître ses forces, à accepter ses faiblesses et à se tourner vers Allah avec honnêteté. Elle révèle une beauté invisible aux yeux des humains, mais éclatante aux yeux de celui qui voit l'invisible. Chaque action faite avec sincérité, chaque prière accomplie dans le silence, chaque bonne pensée ou geste pour Allah renforce cette valeur intérieure. La femme seule peut ainsi devenir une source de lumière, un exemple de dignité et de foi, simplement parce qu'elle a appris à se suffire de la présence divine plutôt que de l'approbation humaine. En fin de compte, comprendre que la valeur ne dépend pas des relations libère le cœur de l'insécurité et du besoin constant d'approbation. Elle permet à la femme de se concentrer sur ce qui est éternel et important: sa relation avec Allah, la purification de son âme et la croissance de sa foi. La solitude devient alors un trésor, une école de sagesse, et une opportunité pour construire une identité solide, indépendante des jugements et des attentes du monde. Ainsi, la femme qui accepte sa solitude avec foi découvre sa véritable valeur, elle n'a pas besoin de validation humaine pour être précieuse, car elle est reconnue et aimée par celui qui est tout-puissant, tout-sachant et tout-miséricordieux. Cette compréhension transforme la solitude en lumière et le silence en richesse spirituelle infinie. La vie d'ici-bas est éphémère, fragile et remplie d'épreuves. Chaque difficulté, chaque moment de solitude et chaque instant de patience est une étape sur le chemin vers l'éternité. Pour une femme qui se sent seule aujourd'hui, il peut sembler que la douleur ou l'absence de compagnie durera toujours. Les nuits peuvent paraître longues, les journées silencieuses et les cœurs humains parfois indifférents. Pourtant, l'islam nous enseigne que cette vie n'est qu'un passage, et que tout ce que nous vivons ici-bas, chaque épreuve, chaque moment de patience et de fidélité à Allah, est un investissement pour la vie éternelle. La solitude que tu ressens aujourd'hui n'est donc pas un vide inutile, elle est un trésor en devenir, un investissement spirituel dont la récompense sera incommensurable. Imagine une femme seule, perdue dans ses pensées, peut-être triste ou découragée, mais qui reste fidèle dans sa prière, patiente dans sa situation et sincère dans ses intentions. Chaque larme qu'elle verse en silence, chaque invocation qu'elle adresse à Allah, chaque acte de foi accompli avec pureté de cœur, est enregistré et valorisé auprès de son Créateur. Allah ne laisse jamais le bienfait sans récompense, et il promet aux serviteurs patients et sincères des bénédictions au-delà de ce que l'imagination humaine peut concevoir. La solitude d'aujourd'hui est donc la préparation de la récompense de demain. Allah promet une récompense immense pour ceux qui endurent avec foi. Il parle dans le Coran de ceux qui patientent face aux difficultés, en disant que leur récompense sera complète, et qu'ils goûteront une paix et un bonheur parfait dans l'au-delà. Cette vie peut te sembler injuste ou solitaire, mais elle est en réalité un test, un tremplin vers une existence éternelle où la solitude n'existe plus. Dans l'au-delà, la femme qui a été seule ici-bas sera entourée de lumière, d'anges, et de bénédictions infinies. Les épreuves qu'elle a vécues se transformeront en couronnes de récompense, en honneur spirituel et en trésors qui ne s'éteindront jamais. Cette perspective change radicalement la manière dont on perçoit la solitude. Plutôt que de la voir comme un fardeau, elle devient un privilège, une occasion de cultiver la foi et de préparer le cœur à la grandeur de l'éternité. Chaque moment de silence, chaque pensée tournée vers Allah et chaque prière sincère devient un investissement spirituel, un pas vers la récompense promise. La femme seule aujourd'hui apprend à se suffire de la compagnie de son Seigneur, à trouver réconfort et joie dans le rappel d'Allah, et à comprendre que la véritable satisfaction ne vient pas des humains, mais de celui qui est tout-puissant, tout-sachant et tout miséricordieux. Il est également important de se rappeler que cette solitude est temporaire. Les épreuves de ce monde sont éphémères, mais les récompenses dans l'au-delà sont éternelles. Une femme qui endure avec patience et sincérité ne restera jamais seule devant Allah. Sa fidélité, sa persévérance et sa constance seront honorées par une compagnie divine,
un bonheur parfait et une paix que rien ni personne ne pourra troubler. Ce que le monde ne peut offrir, Allah le promet, une satisfaction et une récompense qui dépassent toute imagination. Ainsi, chaque difficulté, chaque instant de solitude et chaque larme versée est transformée en lumière spirituelle. La solitude d'aujourd'hui devient la clé d'un bonheur éternel. La femme qui a été ignorée, oubliée ou isolée ici-bas sera exaltée auprès d'Allah, entourée de sa lumière, de ses anges et de ses bénédictions infinies. Cette vie est un passage, un test, et chaque épreuve est une préparation pour une récompense éternelle. En fin de compte, la patience dans la solitude est un acte de foi, une démonstration de confiance en Allah, et une voie vers une élévation spirituelle inestimable. La femme qui vit sa solitude avec sincérité n'est jamais vraiment seule, elle marche main dans la main avec son Créateur, et chaque instant de patience et de dévotion sera récompensé pour l'éternité. La solitude d'aujourd'hui est donc la promesse d'une lumière et d'une compagnie infinie demain. Au final, être une femme sans amis ne signifie pas être faible, oubliée ou sans valeur. C'est peut-être, au contraire, un signe qu'Allah veut quelque chose de plus pur pour toi. Une relation plus sincère. Une foi plus profonde. Une élévation que peu de gens peuvent atteindre. La solitude peut être douloureuse, oui, mais elle peut aussi être lumineuse. Tout dépend de comment tu la vis. Si tu la remplis de rappels d'Allah, de patience, de prière et de confiance, alors elle devient une force immense. Une force intérieure que personne ne peut enlever. Rappelle-toi, Allah ne retire jamais quelque chose sans te donner mieux, même si tu ne le vois pas immédiatement. Ce que tu perds en compagnie humaine, tu peux le gagner en proximité divine. Alors, si tu te reconnais dans cette situation, ne te sens pas abandonné. Tu es peut-être simplement en train d'être guidé vers quelque chose de plus grand. Vers une relation directe avec celui qui ne trahit jamais, celui qui ne déçoit jamais. Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo autour de toi, et sois une source de rappel pour les autres. Peut-être qu'à travers toi, une autre personne trouvera la paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. Que Allah apaise ton cœur, illumine ton chemin, et te rapproche de lui. Amma.